Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de printemps. Le printemps est avant tout dans nos cœurs. Bien sûr, avec toi Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta paix, pour ta joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier qui s'appelle les pauvretés. Les pauvretés, c'est un sujet costaud. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 parties, c'est pas sûr. Donc Jésus, notre bien-aimé Jésus a dit, c'est dans les évangiles, ceux qui en veulent la preuve avec les chapitres, je pourrais vous les trouver sans problème. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pauvres et les malades et les pécheurs. Je suis venu pour les pécheurs, pour les pauvres et les malades. Alors, les exégètes, les vrais, pas comme moi qui n'en suis pas un, les théologiens, les vrais, pas comme moi qui n'en suis pas un, les enseignants, pas comme moi qui n'en suis pas un. On réfléchit depuis très longtemps, il s'appelait déjà à l'époque les pères de l'Église. Qu'est-ce qu'a bien voulu dire Jésus à propos des pauvres? Bon, les pécheurs, on sait qui c'est nous. Pardon Jésus. Les malades, on sait qui c'est nous. Et les pauvres, est-ce qu'il s'agit des pauvres qui n'ont pas de sous, qui font la mendicité, qui n'ont pas de moyens de subsistance? Qui sont ces pauvres? Qu'est-ce que la pauvreté? Est-ce que c'est uniquement la pauvreté matérielle? C'est une vraie question. Eh bien, la réponse, ils l'ont trouvée assez facilement, je dirais, en regardant l'humanité ou en se regardant soi-même. Eh bien, les pauvretés, ce sont nos pauvretés, c'est-à-dire ce que nous n'arrivons pas à comprendre, à dépasser de nos situations de vie. Nous avons des pauvretés, des misères que nous n'arrivons pas à dépasser, et nous continuons notre vie avec ces pauvretés qui nous habitent. Pour que ça reste concret, pour que ça soit concret, nous pouvons prendre des exemples. Quand nous ne nous rendons pas compte, on ne s'en rend pas compte de nos pauvretés très souvent, ou on bute et on rebute dedans, dans ces difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder espoir d'être libéré de ces pauvretés, de ces incapacités que nous pouvons avoir, ou que nous voyons, nous pouvons les observer aussi à travers nos proches, parce que vous avez des personnes qui ne veulent pas se convertir, donc qui vont bénéficier d'une aide. Ils vont avoir très peu d'aide pour s'en sortir, car ils ne veulent pas accepter la main de Jésus. Donc ça, c'est aussi une grande pauvreté, de refuser la foi, la confiance, l'espérance et la charité que nous donne Jésus à notre saint baptême catholique. Il y a des pauvretés, on prend par exemple une pauvreté, quelqu'un qui est agressif, qui a essayé plein de méthodes pour diminuer son agressivité et il la garde. Donc c'est une pauvreté. Quelqu'un qui se met dans des situations incroyablement compliquées, on dit c'est une pauvreté.
Voilà. Quelqu'un a voulu expliquer quelque chose, il ne comprend pas. Il a une limitation dans sa compréhension. On dit c'est une pauvreté. Alors il ne faut pas en abuser de cette perception, cette compréhension des pauvretés, parce que des fois elles peuvent nous mener à refuser l'espérance que Jésus peut nous en libérer tout simplement. Mais il ne faut pas non plus aller à l'excès, à combattre, à gratter sur cette pauvreté. Il vaut mieux l'accepter quand on la côtoie chez nos proches, et puis prier, bien sûr, confier les personnes sans intention, et bien sûr ne pas s'enfermer avec des personnes qui sont dans des pauvretés qui sont difficiles à vivre. Il ne faut pas s'enfermer avec. Il faut soutenir, prier pour la personne, la confier à Jésus, mais ne pas la rejeter, ne pas rejeter les personnes qui ont des pauvretés. Des pauvretés, moi j'en ai, tout le monde en a, enfin tout le monde. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, donc les bien portants, ça doit aller pour eux. Et tant mieux pour eux, on s'en réjouit, on n'est pas jaloux. Alléluia, merci Jésus. C'est bien. Donc, ce mot pauvreté, vous l'entendrez assez souvent dans l'Église, en disant, voilà, c'est une pauvreté. Nous avons tous rencontré des personnes où il est très difficile de communiquer, très très difficile. Ou si nous les côtoyons, il y a des choses qui sont difficiles à vivre qui reviennent. Donc là, il faut à la fois être patient sans s'enfermer. Voilà. Jésus nous demande d'être patient, il nous aide, il nous donne de la patience, énormément de patience, merci Jésus. Et en même temps, ne nous enfermons pas avec cette personne avec qui nous sommes patients. Car nous avons la liberté des enfants de Dieu. Justement, on ne laisse pas tomber les gens comme des vieilles chaussettes, mais on ne s'enferme pas avec eux. Ça, c'est clair, c'est net, à moins de vouloir délibérément se sacrifier. Mais Jésus a fait l'ultime sacrifice sur la croix. Il a porté nos fautes, nos misères, nos péchés, et nous ne devons pas prendre la place de Jésus, c'est lui faire offense. Jésus est mort pour chacun d'entre nous, merci Jésus, et il est ressuscité aussi pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, ces pauvretés, on peut les constater, mais ne pas tomber dans une sorte de fatalisme qui serait loin de la foi. Voilà. On refuse la fatalité. De toute façon, Jésus transforme les situations. Jésus est le seul qui transforme le mal en bien. Donc il nous fait sortir de ces misères et ces pauvretés. Il nous permet de les aborder avec espérance, voilà, avec une acceptation de cette pauvreté que nous pouvons rencontrer chez nos proches et chez nous-mêmes, mais avec toujours cet espoir que ça peut évoluer ou pas. Ça ne dépend pas de nous, ça fait partie des mystères de la vie. Et vous avez des gens qui vivent de très belles vies avec telle ou telle pauvreté. L'essentiel est de garder confiance en Jésus qui est le salut, pour le salut de nos âmes. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai été très, très clair sur ce qu'est une pauvreté, ce que sont les pauvretés, mais je pense que nous avons tous dans nos vies des exemples de pauvreté que nous pouvons voir chez nos proches et bien sûr en nous-mêmes. Alors, gardons l'espérance. Gardons l'espérance car
ces pauvretés peuvent soit être miraculeusement, par la grâce de Jésus, dépassées, ou alors Jésus va nous aider à dépasser, va nous donner de la patience, de l'amour, pour pouvoir supporter ces personnes-là sans s'en rendre esclaves. Attention à ça. Je redis plusieurs fois la même chose, mais il faut que ça soit bien clair. Jésus nous a libérés. Nous ne pouvons pas nous rendre esclaves de ce genre de situation avec ces personnes, comme nous ne devons pas mettre en esclavage les autres avec nos pauvretés. Voilà. Il faut être très précis là-dessus, sinon c'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, c'est pas n'importe quoi. Jésus est le bon berger. Il nous soutient dans nos pauvretés, dans la pauvreté de nos proches, mais il ne veut en aucun cas que nous en soyons esclaves. Voilà. Et c'est là où il est le Tout-Puissant, car il ne nous laisse pas dans notre... Vous connaissez les 5 lettres, hein, d'accord? Voilà. Il ne nous laisse pas. Merci Jésus. Merci Jésus, tu ne nous abandonnes jamais. Jésus n'est pas un magicien. Dans la vie, il y a des situations compliquées. Jésus peut les transformer en une seconde, mais il faut que les gens le veuillent aussi. Et c'est là où c'est pas Jésus qui fait la démarche, il faut que ce soit aussi les gens qui fassent la démarche, car Jésus ne s'impose jamais, vous le savez. Jésus n'est pas un dictateur, lui. Voilà, il n'impose pas aux gens de se transformer. S'ils ne veulent pas transformer leur vie, eh bien Jésus attend patiemment avec amour. Sans dire, ah, vous voulez pas, je m'en lave les mains, ciao. Non, Jésus, c'est pas ça. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Jésus, il nous aime dans nos misères, nos difficultés et nos pauvretés. Il nous aime infiniment et nous devons tout faire pour l'aimer. Pas pour lui rendre son amour, ça on n'en est pas capable. Il est Dieu, mais l'aimer, c'est très très important. Hein, d'aimer Jésus, son Père et l'Esprit Saint, qui nous ont aimés les premiers. Dieu nous a aimés le premier. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà les amis, on va dire que c'est une première partie d'une réflexion sur les pauvretés. On ne va pas dire la pauvreté, les pauvretés. Voilà. C'est un sujet qui est balèze, très délicat, car on ne peut pas se contenter, en parlant de ces choses-là, d'y aller au bulldozer. Il faut y aller vraiment dans la finesse, dans la compréhension, dans l'écoute de notre cœur, et toujours avec notre cœur. Hein. Notre cerveau nous sert à discerner, Jésus nous aide à comprendre les situations et après à agir, mais il faut absolument garder la lecture des choses avec l'amour de Jésus qui est dans notre cœur. Ce qui ne veut pas dire de tout accepter, parce que l'amour de Jésus nous montre les limites à ne pas franchir, puisque il l'a dit lui-même, ne donnez pas de la confiture au cochon, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Il faut laisser les gens, on n'offre pas des fleurs à quelqu'un qui va les piétiner. Voilà, hein, les fleurs, ça peut être de belles pensées, de belles actions. On n'offre pas des fleurs à des gens qui n'en sont pas là. Voilà, on peut être bienveillant avec eux, mais il faut faire attention. On ne fait pas n'importe quoi. Rappelez-vous la fameuse phrase, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc on est toujours dans la vigilance
Et aussi, dans l'espérance, bien sûr, la charité, la foi qui veut dire confiance. Voilà. Je vous souhaite une sainte messe. Là, j'active un peu parce que l'heure du départ pour la sainte messe est très proche. Alléluia. Donc, vous aurez cette vidéo un peu plus tard dans la journée. Et puis, de toute façon, vous allez à la messe, non? À bientôt à la sainte messe catholique. Hein. Précision importante. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi notre bien-aimé Jésus, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bon dimanche où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Alléluia. À bientôt les amis.